Alors, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette assemblée régulière du Conseil municipal en ce 5 décembre. Bonsoir à l'auditoire nombreux. Alors, bonsoir aux collègues autour de la table. Alors, le quorum étant constitué, alors je déclare l'assemblée ouverte. Alors, je vais passer à la lecture de l'ordre du jour. Alors, extension de la lecture des procès-verbaux de la séance du 7 novembre. Et la séance extraordinaire du 21, adoption de ces mêmes procès-verbaux. Les principales résolutions ce soir, adoption du règlement 556-2022, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et abrogeant le règlement 523-2019 et en même objet. Nous aurons le dépôt d'un avis de motion pour le règlement 557-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 596 500 $ pour des travaux de réfection de Saint-Isidore et Saint-André. L'avis de motion sera déposé par le conseiller Régis Lemay. Nous aurons pour le règlement 557-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 4 596 500 pour des travaux de réfection durant Saint-Isidore et Saint-André. À l'item 3.4, le projet de fenestration d'hôtel de ville, paiement de décompte progressif numéro 9. Projet de fenestration d'hôtel de ville, réaffectation du paiement. L'item 3.6, projet de réfection du rang 2, directive de changement. Débarcadère, réaffectation du paiement. Adjudication du contrat de location terre agricole, lot 4 624 672. Entretien de la terre agricole en location, aux 4 124 672. Nous aurons une résolution pour une étude préliminaire pour le raccordement à une nouvelle source d'eau potable. Mandat pour plein de vie du développement domiciliaire. En 3.12, politique d'intervention en matière de développement économique. Appel de projets qui ont été effectués en octobre dernier. Travail de milieu secteur sud, entente 2023-2025. Embellissement, achat de plants et plantation d'arbres. Nous procéderons au dépôt de la 60e liste des nouveaux arrivants. Au niveau de la correspondance et du loisir et culture, nous n'avons aucun sujet ce soir. Au niveau de l'urbanisme, nous avons une demande d'autorisation d'usage conditionnel, résidence de tourisme au 108 chemin de la Source. Et à 6.2, nous avons une demande d'autorisation d'usage conditionnel à la résidence de tourisme au 134 chemin du Vallon. Et donc, subvention, invitation à la fabrique Notre-Dame de l'Assomption de Merville, publicité de faible envoyable. Nous procéderons au rapport des différents comités. Dans les affaires nouvelles, dans le projet de réflexion du rang 2, paiement du décompte progressif numéro 4. Projet de réflexion du rang 2, libération de retenue. Et achat du terrain de M. Sébastien Fortin, modification de résolution 7304-2022. Nous procéderons à la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Lac-Vert, période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. J'accepterai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition ce soir. M. Simon, appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 novembre et de la séance extraordinaire du 21 novembre. Une proposition pour l'exemption des procès-verbaux. J'observe la proposition de M. Richard. M. Côté, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Je vais en faire la proposition de M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Première résolution. Alors, adoption du règlement 556-2022, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et approuvant le règlement 523-2019 et à même objet. Alors, dûment proposé et appuyé d'adopter le présent règlement portant le numéro 556-2022. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît.
On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Item 3.2, avis de motion, règlement 557-2022, les quatrièmes dépenses et un emploi de 4 596 500 $ pour des travaux de réflexion durant Saint-Isidore et Saint-André. M. Lemay, s'il vous plaît. Avis de motion est par la présente donné par moi, Régis Lemay, conseiller, qui sera déposé pour l'adoption à une séance ultérieure de ce Conseil, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 596 500 $ pour un travaux dans les rangs Saint-Isidore et Saint-André. Conformément à l'article 445 du Code municipal, le projet de règlement est présent et en même temps est présent avis de motion. Il est également résolu qu'un avis soit donné pour une dispense et une lecture du règlement lors de l'adoption. Merci. Alors, projet de règlement 557-2022 décrétant une dépense et un emprunt de 4 596 500 $ pour des travaux de réfection durant Saint-Isidore et Saint-André. Je rappellerai que ce règlement d'emprunt-là est fait aussi par une subvention gouvernementale que nous avons reçue pour le même montant. Alors, je parlerai de M. Lemay, vous avez la proposition. On fait la proposition. C'est appuyé par Secondé. Mme Champigny. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de fenestration d'hôtel de ville, paiement du décompte progressif, numéro 9, considérant le contrat de réfection de la fenestration d'hôtel de ville par l'entrepreneur Lusophare, considérant le certificat de paiement émis par la firme d'architecture Anicet Tremblay et Serge Harvey, confirmant que les montants mentionnés sont conformes au terme du contrat et à l'état des travaux, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 9, incluant une retenue contractuelle de 10 représentant un montant de 20 019,82 $, taxes incluses, à Isophore pour des travaux de réfection de la fenestration d'hôtel de ville, selon le montant suivant: certificat de plan numéro 9, 43 145 $ et 20 taxes incluses, que ce montant soit défrayé à même le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec et le CQ 2019-2023. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. M. Simard propose, appuyé par Jean-Philippe l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de fenestration d'hôtel de ville et réaffectation du paiement. Considérant les différents paiements effectués à l'entrepreneur Lusophore pour le projet de fenestration d'hôtel de ville, considérant que dans ces résolutions, la municipalité affecte les paiements des travaux via le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec DOCQ 2019-2023, considérant que la municipalité a obtenu une aide financière de 129 458 $ via le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, dûment proposé et appuyé, de modifier les dites résolutions pour défrayer les paiements via le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec DOCQ 2019-2023 et le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. On va faire une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Champigny propose, appuyé par Jean-Philippe l'appui. M. Simard. Oui, moi aussi. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande la voix? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de réflexion rang 2, directive de changement. Considérant le contrat de réflexion du rang 2, adjugé le 11 juillet 2022 par la résolution 72-84-2022, considérant que les directives de changement 1, 2, 3 et 4 ont été préparées par M. Frédéric Tremblay, ingénieur au département des services techniques et ingénierie de l'Université SNRS, dûment proposé et appuyé que la municipalité de Véreux autorise et ratifie les directives de changement 1, 2, 3 et 4 portant sur les modifications suivantes. Directive 1, un montant de 19 413,90 $ plus taxes, enlever l'asphalte mécaniquement au lieu du décloisonnement dit sur une section des travaux. Directive numéro 2, un montant de 6 908,88 $ plus taxes, travaux de terrassement, d'ajout de terre végétale et d'engazonnement, aménagement du terrain au chaînage et dans le talus du
Grand Lac Sec. Directive numéro 3, pour un montant de 6 587,87 taxes incluses. Travaux supplémentaires d'excavation, de repos filaire et d'aménagement pour la correction du talus à la sortie du Grand Lac Sec. Et directive numéro 4, 45 717,42 plus taxes. Travaux de correction de la chaussée dans le secteur de la glissière. Que le coût de ces modifications soit défrayé à même le règlement d'emprunt 546-2022, autorisé pour le projet de réflexion durant 2. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, débarcadère et affectation du paiement. Considérant les résolutions 72-88-2022, confirmant une contribution municipale de 25 000 taxes incluses, et 73-56-2022, confirmant une nouvelle contribution municipale de 5 173,88 taxes incluses, concernant la réalisation du projet de débarcadère à l'école Saint-Joseph. On sait que le financement devrait être réalisé à partir du Fonds des régions et de ruralité dont l'admissibilité n'a pu être retenue, considérant les sommes disponibles au budget 2022, dûment proposé et appuyé, de modifier les résolutions 72-88-2022 et 73-56-2022 pour défaire les sommes à même les montants disponibles au budget 2022. Ça fait une résolution, s'il vous plaît. Je vais en faire l'appui. La proposition, Je vais en faire la proposition. appuyée par Je vais en faire l'appui, s'il vous plaît. Mme Caroline, appuyée par Tony. J'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Thème 3.8. Adjudication du contrat de location terre agricole, lot 4 684 672. Consacre à la municipalité possède une terre agricole située sur le lot 4 684 672. Consacre le contrat de location de cette terre vient à échéance au 31 décembre 2022. Considérant la résolution 73-95-2022, la publication d'un appel de proposition de la location de la dite terre agricole, considérant l'ouverture des soumissions le 24 novembre 2022, considérant les dispositions de l'appel de proposition et l'analyse des 5 offres reçues, dûment proposées et appuyées, d'adjuger le bail de location de la terre agricole, lot 4 644 672, à la firme Louis Martel et Fils, pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028, et ce pour un montant annuel de 5 000 d'inclure au bail une clause de renouvellement pour une autre période de 5 ans, d'autoriser le maire et le directeur général à procéder à la signature du bail de location de la terre agricole numéro 4 624 672. Pendant la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui, M. Richard. ce côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Entretien de la terre agricole en location, lot 4 624 672. Mme Champigny, vous avez votre intérêt Oui, je déclare mon intérêt. dans le dossier. Considérant que la municipalité a procédé à un appel de proposition de location d'une terre agricole sur le lot 4 634 672. Considérant la demande des propriétaires des terrains adjacents de procéder au nettoyage de la ligne de l'eau avant l'application du nouveau bail. Considérant que le bail de location prenait fin le 31 décembre 2022 n'était pas explicite sur l'entretien de cette ligne de l'eau. Considérant la volonté du locataire actuel de contribuer au nettoyage, assumant une partie des frais, tout en enlevant les plus gros arbres. Considérant l'importance de procéder au nettoyage de la ligne de l'eau et d'inclure au vert les modalités et les responsabilités incombant aux futurs locataires. Dûment proposé et appuyé, de mandater l'entreprise Mini Déboisement JG pour le broyage des arbres et arbustes le long de la ligne du lot 4 684 672, et ce, pour un montant de 5 740,90 taxes incluses, de facturer un montant de 1 500 à l'ancien locataire. Il y a certaines résolutions, s'il vous plaît. Alors, Mme Gaudreau, vous proposez, appuyé par Je vais en faire l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents.
Étude préliminaire pour le raccordement à une nouvelle source d'eau potable. Considérant que la municipalité d'Héberville poursuit ses recherches afin d'optimiser sa capacité de production et de distribution en eau potable aux citoyens d'Héberville, considérant la réalisation des travaux entamés en 2021 et les résultats préliminaires en découlant, considérant la nécessité de la municipalité d'être accompagnée par une firme d'ingénierie, étant donné la nature des travaux suivants: collecte des données et prise de connaissance du système, analyse des débits de consommation et des besoins en eau, évaluation des besoins en traitement, évaluation du raccordement aux installations existantes, rapport technique avec les conclusions, recommandations et estimations des travaux recommandés, dûment proposés et appuyés, de mandater la firme SNC Lavalin selon l'ordre de service au coût de 20 500 $ plus taxes. Le coût de ce mandat sera défrayé par le programme TECQ 2019-2023. Certaines propositions, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Simard. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat pour plein de vie du développement domiciliaire. Attendu que la municipalité désire poursuivre ses démarches de la réalisation du plan de développement domiciliaire sur son territoire. Attendu que le projet nécessite la réalisation de plaques et devis, de même qu'une demande d'autorisation environnementale pour le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts. Attendu que le service apposé par la firme Megeco, LNG, dûment proposé et appuyé, de mandater la firme Megeco, LNG, pour la réalisation des plans de vie techniques ainsi que la demande d'autorisation environnementale, et ça pour un montant de 22 305,15 $, taxes incluses, de financer cette étude à même le Fonds général de la municipalité. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lamé propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, politique d'intervention en matière de développement économique. Appel de projet octobre 2022. Considérant la résolution 72-66-2022 pour l'acceptation de la politique d'intervention en matière de développement économique. Considérant qu'un budget de 59 000 $ représentant 1 % du budget global de la municipalité avait été prévu pour le programme. Considérant que les objectifs de la politique d'intervention en matière de développement économique sont soutenir les projets d'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, appuyer l'expansion et ou la rétention d'entreprises existantes en soutenant des projets d'agrandissement, de rénovation d'immeubles commerciaux industriels, d'amélioration ou de modernisation des équipements des entreprises, stimuler les investissements locaux et favoriser la diversification de la gamme de services et de produits offerts sur le territoire, contribuer à la création et à la consolidation d'emplois, renforcer l'image de la municipalité au sein de la communauté d'entrepreneurs. Considérant que pour l'appel des projets terminé le 21 octobre dernier, 3 demandes ont été déposées. Considérant que suite à l'analyse des projets par un comité externe, 2 d'entre elles ont obtenu le seuil minimal de passage pour être admissible, soit Solem pour son projet de construction et agrandissement de son bâtiment situé sur la rue Turgeon, Bercy Microbrasserie pour la création d'une chambre de chèque, soit une salle de maturation de la bière en fût de chêne. Dûment proposé et appuyé d'accepter les recommandations de la Corporation de développement et d'octroyer une contribution financière sur les paramètres de la politique d'intervention en matière de développement économique à Solem et à Bercy Microbrasserie pour un montant respectif de 7 500 $ chacun, de défailler les sommes selon les paramètres convenus dans la résolution 72-66-2022, soit dans le surplus accumulé, et d'affecter le solde résiduel du programme 2022 au budget 2023 et de modifier le programme 2023 jusqu'à concurrence de 1 % du budget 2023. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Madame Godreau, appuyée par Madame Gagnon. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Travail de rue s'est reçu d'entente 2023-2025.
Considérant que de nombreux jeunes de 10 à 25 ans du secteur sud vivent diverses problématiques sociales, telles l'isolement, l'intimidation et l'exclusion sociale, forte consommation d'alcool et de stupéfiants, anxiété, décrochage scolaire, errance et autres, et qu'une action intersectorielle concertée est nécessaire à la promotion et la prévention de ces problèmes. Considérant que le travail de milieu secteur sud a su adapter efficacement son intervention durant ces 2 dernières années de pandémie afin de répondre aux besoins grandissants de support des jeunes. Considérant que les municipalités du secteur sud conviennent de l'importance de travailler conjointement en amont des problématiques par la présence d'un service de travail de milieu en lien avec les réalités des jeunes en constante évolution. Considérant que l'avenir de notre région repose en bonne partie sur notre capacité à développer tout potentiel de nos jeunes et de les accompagner dans leur prise d'autonomie. Considérant l'expertise développée en travail de milieu depuis 21 ans sur le territoire du secteur sud et les excellents résultats atteints par ce type d'intervention, considérant que les municipalités du secteur sud s'unissent pour mettre en place une structure de concertation permettant une gestion commune, dûment proposée et appuyée, d'accepter de participer au financement commun des municipalités pour un montant de 5 109 $ afin de poursuivre notre adhésion au service de travail de milieu du secteur sud de l'Axe-Saint-Jean-Est et ainsi profiter de la couverture de services de notre territoire par la nouvelle entente 2023-24-25 sur le prorata intermunicipal adopté par les municipalités participantes et ce, sur une base de financement municipal 2017-2019 avec indexation annuelle de 10%, de mandater un membre de notre équipe à siéger au grand comité de travail du milieu du secteur afin que ce soit représenté sur le comité exécutif ainsi que représenter la municipalité d'Héberville. Je vais prendre une résolution, s'il vous plaît. On avait reçu de signer quelqu'un, M. le secrétaire général? C'était moi, l'année passée. Alors, c'était vous, c'était là? Oui, c'était quand même. Alors, on va mandater Mme Caroline Gagnon pour suivre. D'accord. Alors, je demanderai une résolution, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. M. Simard propose, appuyé par Mme Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Résolution, embellissement, achat et plantation d'arbres. Considérant que la municipalité procède annuellement à la plantation d'arbres sur son territoire afin d'embellir tout en soutenant les initiatives de commerce en cette matière. Considérant l'évaluation réalisée par le comité d'embellissement. Considérant l'offre de service de la pépinière Chambord pour un montant de 8 464 $, taxes incluses, pour l'achat et plantation de 57 arbres. Considérant les sommes disponibles au budget 2022, dûment proposé et appuyé, d'accepter l'offre de service de pépinière Chambord pour un montant de 8 464 $, taxes incluses, pour l'achat et la plantation d'arbres sur le territoire d'Héberville. Ça fait une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. C'est quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Pour la résolution, alors, dépôt de la 60e liste des gouvernements, dûment proposé et appuyé, et souhaiter une bienvenue toute particulière à nos nouveaux arrivants, Mme Marie-Pierre Brisson et M. Jean-Frédéric Dumais, Mme Andréane Jonca et M. Patrick Lavallée, ainsi que M. Dave Larouche. On entend vos propositions, s'il vous plaît. J'en fais la proposition seulement. Mme Champagny propose, appuyé par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Oui. Quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une demande d'autorisation d'usage conditionnel résidence de tourisme au 108 chemin de la Source. Considérant que la propriété rencontre les critères établis pour les résidences de tourisme, considérant que l'avis public a été publié aux endroits désignés par le Conseil, considérant que les nouveaux propriétaires ont déposé une expertise confirmant le bon fonctionnement de l'installation septique, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient cette demande, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme pour l'immeuble du 108 chemin de la Source à Héberville. Une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote?
Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous avons une demande aussi d'autorisation d'usage conditionnel pour la résidence de tourisme du 134 chemin du Vallon. Considérant que la propriété rencontre les critères établis pour les résidences de tourisme. Considérant qu'un avis public a été publié aux endroits désignés par le Conseil. Considérant que l'installation sceptique de la résidence a été conçue et aménagée en 2012. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme appuient cette demande, dûment proposée et appuyée, d'autoriser la demande d'usage conditionnel visant à permettre une résidence de tourisme pour les meubles du 134 chemin du Vallon à Héberville. Ça ferait une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande la vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. En demande de dons, subventions et souscriptions. Alors, nous avons une demande de la Fabrique Notre-Dame de l'Assomption d'Héberville afin de renouveler notre publicité dans l'affaire convoitiale pour l'année 2023 pour un montant de 240 $. Ça ferait une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. Ce côté propose, appuyé par Monsieur Lemay. M. Lemay. Quelqu'un qui prend le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes maintenant rendus au rapport des comités. Alors, je vais commencer avec M. Lemay. Oui. Le 24 novembre, réunion du conseil d'administration du Mont-Laguerre avec Dave. Le 28 novembre, Caroline et moi assisté à la réunion de la corporation de développement. Et le 30 novembre, on a fait la vérification des comptes de la ville et du Mont-Laguerre. Merci. M. Simard. Pour ma part, le 10 novembre, j'ai eu une réunion pour le pionnier. Le 12 novembre, j'ai assisté à la soirée pour les personnes âgées au Mont-Laguerre. Le 21 novembre, on a eu une réunion extraordinaire. Le 24 novembre, une réunion pour le Mont-Laguerre. Le 28 novembre, une réunion pour les ressources humaines ici à la municipalité. Et le 30 novembre, une réunion pour la Maison des Jeunes. Merci. M. Côté. Le 17 novembre, j'ai participé à un comité d'urbanisme où on a vu les deux résolutions passer ce soir. Le 21 novembre, j'ai assisté au plénier et la séance extraordinaire. Le 28 novembre, participation à un comité de ressources humaines. Et le 29 novembre, j'ai participé à la rencontre sur l'association des villégiateurs pour le nouveau programme. Merci. Mme Chapelier. Pour le mois de novembre, le 21, la séance extraordinaire avec le plénier. J'ai fait les comptes municipaux avec M. Deschissonné et le Mont-Laguerre aussi. J'ai participé à la Régie des incendies et puis à la Régie des incendies, on était en élection. M. Claveau, président, et M. Marc Richard, vice-président de la Régie des incendies. Félicitations. Merci. Et puis, j'ai assisté à la soirée de corporation, j'ai assisté au marché de Noël, j'ai assisté à la fête de reconnaissance, et puis c'était mon bonheur. Mme Boileau. 10 novembre, le comité de plénier. Le 21 novembre, séance extraordinaire. Le 23 novembre, comité de fête de Noël pour la municipalité. 24 novembre, conseil d'administration, office d'habitation. 28 novembre, comité ressources humaines. Le 1er décembre, j'ai eu le plaisir de participer à la fête de Noël du Havre-Hébert. Et le 5 décembre, donc aujourd'hui ce matin, comité communautaire, office d'habitation. Mme Gagnon. Depuis ma dernière réunion régulière du Conseil du 7 novembre, j'ai participé à la fête de la reconnaissance le 18 novembre. Je suis allée au marché de Noël le 19, la réunion extraordinaire le 21. 28 novembre, la réunion de corporation de développement. On a fait un retour sur le gala, les finances. On a parlé du programme d'intervention en matière de développement économique. On a regardé pour l'aménagement dans le commercial. Le 29 novembre, une réunion pour les riverains. On a parlé des objectifs recherchés pour le renouvellement. On a parlé des attentes et des besoins des associations. Le 29 novembre, réunion de loisirs. On a fait un retour sur la soirée de reconnaissance. On a parlé du suivi de la fête de Noël, du budget qui s'en vient 2023. Merci. Alors, pour ma part, moi, j'ai assisté au comité des ressources humaines, au comité administratif, plénier et au conseil de l'Université d'Aix-Saint-Maurice. J'ai participé aussi à une photo officielle pour inaugurer le nouveau débarcadère à l'école Saint-Joseph.
J'ai présidé, je suis allé aussi, je me suis présenté aussi pour la journée du souvenir à Alma. Participé aussi à la soirée Foyer le Pionnier, soirée reconnaissance. Je suis allé saluer les gens au marché de Noël aussi. Conseil d'administration de la Régie des incendies secteur sud. J'ai assisté aussi à la rencontre de la CIDA qui a eu lieu à l'auberge presbytère cette semaine. Siégé aussi sur le comité du Mont-Laguerre. Présidé les séances plénières régulières du conseil municipal. Aujourd'hui, on a procédé à une photo officielle pour l'agrandissement de notre garderie ici. 13 nouvelles places qui sont disponibles pour nos jeunes familles, alors qu'il y a toujours de bien pour notre milieu. Et j'ai fait certaines rencontres au bureau de la mairie et suivi des dossiers avec la direction générale. Alors, c'était mon mois de novembre. Dans les affaires nouvelles, ce soir, on avait le projet de réflexion du rang 2, le paiement du décompte progressif numéro 4. Considérant la facture de l'entreprise JR Savard portant le numéro F00393, considérant le contrat d'affection du rang 2 adjugé le 11 juillet 2022 par la résolution 7284-2022, considérant la recommandation émise par le service d'ingénierie de l'université et le responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, d'accepter les travaux de réflexion d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 au montant de 82 755,86 taxes incluses à JR Savard Incorporé, incluant une retenue contractuelle de 10 valant un montant de 7 997,47. Le paiement du décompte 4 sera déployé à même le règlement d'emprunt 546-2022, autorisé pour le projet de réflexion du rang 2. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay propose, appuyé par Secondé. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de réflexion du rang 2, alors libération de retenue. Alors, considérant le contrat de réflexion du rang 2 adjugé le 11 juillet 2022 par la résolution 7284-2022, considérant la demande de libération de la retenue contractuelle de 10 présentée par M. Frédéric Tremblay, ingénieur au département des services techniques à l'ingénierie de l'Université d'Aix-en-Provence, représentant une somme de 251 496 taxes incluses. Considérant le cautionnement d'entretien signé par l'entrepreneur pour remédier aux défectuosités, omissions ou malfaçons de ses travaux pendant une période d'un an à partir du 20 novembre 2022, dûment proposé et appuyé, de libérer la retenue contractuelle de 10 représentant un montant de 251 496 taxes incluses en faveur de la NSC Aix-en-Provence, d'accepter le cautionnement d'entretien proposé pour une période d'un an, comme prévoit au contrat initial lorsque l'entreprise fournira les documents nécessaires à la dite libération, soit déclaration solennelle, attestation CSST, attestation CCQ, quittance, cautionnement d'entretien. C'est une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par En faire l'appui. Simard, c'est quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Achat de terrain de Sébastien Fortin, dis-je, modification de la résolution 7304-2022. Considérant l'entente intervenue entre la municipalité et M. Sébastien Fortin pour l'acquisition d'un terrain lot 6 544 842 et ce, pour un montant de 13 500 $. Considérant que la résolution 7304-2022 concerne l'acquisition du terrain de M. Sébastien Fortin, lot 6 544 842, prévoyait une clause de premier refus en faveur de la municipalité si M. Fortin désirait vendre une seconde partie de terrain où est présentement localisé le salon funéraire. Considérant que M. Fortin ne désire pas inclure cette clause dans la promesse d'achat, dûment proposé et appuyé, de ne pas inclure dans la promesse d'achat intervenue entre la municipalité et M. Sébastien Fortin pour l'achat du terrain 6 544 842, la clause de premier refus en faveur de la municipalité pour la vente éventuelle d'une seconde partie de terrain où est localisé le salon funéraire. C'est cette proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, ça serait adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous serions rendus à la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Laguerre. Oui, pour la municipalité, la liste des comptes de la municipalité d'Héberville,
d'autoriser des déboursés du Fonds général de la municipalité d'Héberville pour une somme totalisant 2 084 840 et 11 sous. Pour le Mont-Lac-Vert, Régis. OK. Liste de comptes pour le Mont-Lac-Vert. D'autoriser des déboursés du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 62 340. Vous avez fait la proposition, Mme Trapani, appliquée par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la période de questions des citoyens. Jean-Paul Ouellet, est-ce qu'on pourra savoir ça situe où la location de la terre agricole? C'est-tu C'est au bout de la rue La Bonté. Ah, ok. Quand vous êtes là, vous en arrivez, c'est vraiment la rue, le terrain qui s'en va jusqu'à au petit lac. Ok, merci. Lac, ouais. Monsieur Michel. Oui, bonjour. Je désire remercier Mme Myriam Cotreau pour son implication et la réalisation du marché de Noël. Ça a été une activité formidable, autant pour nous autres, les artistes qui en faisaient partie, ainsi que la population. Donc, merci encore. Merci beaucoup. Bravo. Merci Merci. beaucoup. Bravo, Myriam. Si vous me permettez, j'entendais M. Côté tantôt tourner parler d'un nouveau programme pour l'association des villégiateurs. Est-ce que je pourrais avoir une copie de toutes les ententes qui concernent l'association des villégiateurs? Qu'est-ce que vous voulez dire par toutes les ententes que tu vois? Ben, les règlements qui régissent tout ça, les résolutions. Le programme en soi qu'on est en train de réviser, qui n'est pas encore complété, il est disponible et on le remet aux présidences de chacune des associations. Fait que dans le chemin des sables, votre représentant va avoir une copie, mais si vous voulez en avoir une, il n'y a aucune réticence à la partager. Pas de cachette à ça. Je voudrais que je vienne ici pour la demander. Quand elle sera adoptée, M. Boivin, parce que ce n'est pas le cas au ce moment où on se passe, parce que la coalition actuellement travaille dessus, on est à déterminer les dernières modalités. Aussitôt qu'elles le seront, normalement, ça devrait être en début d'année 2023, parce qu'il reste des éléments attachés. Entre autres, il y a des critères qui déterminent les montants qu'on accorde, dont le kilométrage. Alors, chacune des associations, on doit s'asseoir avec eux pour déterminer la longueur du chemin à entretenir. Et cette donnée-là va servir d'intrant pour calculer le prochain versement. Alors, il faut faire cet exercice-là et en janvier prochain, le comité va analyser dans le fichier quels sont les montants attribués et il va être disponible à ce moment-là. En gros, est-ce que ça vise strictement l'entretien du chemin, la compensation de l'entretien du chemin? Non. Ou s'il y a d'autres éléments là-dedans? Dans les faits, Précisez votre question, M. Bourras. Ben, je sais que les associations reçoivent un montant en vertu de tel pourcentage des frais, et ainsi de suite. Mais est-ce que pour l'entretien du terrain, est-ce que ça couvre autre chose? Non. Non? Ben, l'entretien du chemin et les aspects de sécurité par rapport au chemin. Les aspects de sécurité, Les aspects de sécurité peuvent être inclus. signalisation, ces choses du genre? Des choses comme ça. Ok, d'accord. Ben, c'est strictement en rapport avec le chemin. Oui. Ok, d'accord. dans les faits, Bon impair, là. dans les faits, dans le programme, M. Boivin, là, il y a plusieurs éléments qui sont impliqués dans les dépenses admissibles. Comme vous m'avez fait parvenir. Oui, les dépenses admissibles, en soi, c'est les présidences des associations ou c'est le conseil d'administration qui détermine de quelle manière il veut utiliser l'argent qu'on verse à l'intérieur des dépenses admissibles. Et s'il y en a qui disent que c'est seulement que le déneigement, bien, il applique sur le déneigement. S'il y en a d'autres qui veulent faire de la signalisation, il applique sur la signalisation, mais c'est les associations eux-mêmes qui décident comment est-ce qu'ils utilisent l'argent qu'on leur verse. Et présentement, il y a encore des négociations qui sont en cours. C'est pour ça qu'on ne peut pas vous présenter le projet final. On aurait bien voulu le présenter ce soir, mais il y a des demandes. Puis on est en recherche d'informations de part et d'autre pour que les gens soient satisfaits du programme. En fait, si je comprends bien, là, c'est que tous les frais qui sont reliés à la sécurité ou au chemin, si on veut, là, vous payez une portion donnée. C'est ça l'entente.
Moi, ça définit. Moi, ce que je comprends, c'est que la majorité des sommes d'argent, selon moi, sont investies dans l'entretien des chemins. C'est ce que je crois. La grande partie, entretien, déneigement, ces choses-là. S'il reste des montants additionnels, l'association comme telle décide de faire la sécurité, si vous voulez, de mettre une lumière, faire ces choses-là. C'est eux qui le décident avec le budget qui nous est alloué. Puis ça, c'est des dépenses sur lesquelles vous payeriez votre quote-part. Non, on ne paie pas. C'est un montant versé directement à l'association. Pas en entier, je parle. Non, nous, on donne un montant à l'association pour qu'elle règle ces choses-là elle-même. Oui, je suis d'accord. Oui. Mais quand le montant qu'ils reçoivent, je ne vais pas me dire que c'est 10 je ne sais pas, des frais qui sont encourus, c'est quoi? C'est comme un montant global pour l'année. Oui, d'accord, mais Il c'est l'a basé dit. sur quoi ce montant-là? OK, il y a quatre critères pour attribuer l'argent aux associations. Il y a la richesse foncière du secteur, D'accord, le nombre de kilomètres de chemin, OK. la représentativité, le nombre de résidences et la représentativité permanente. Donc, le nombre de permanents versus le nombre de saisonniers. C'est 4 critères qui établissent le pourcentage d'argent que chaque association reçoit. Puis, tous les frais, par exemple, de signalisation, tout ça, ils présentent à la municipalité, bon, ça coûte tant pour le déneigement, tant pour. Il va payer. C'est strictement basé sur l'évaluation municipale. Regardez, il y a les 4 critères, mais Oui, d'accord. ce que vous me parlez, M. Boivin, là, Ouais. il n'y a plus de reddition de compte comme c'était lors du dernier programme. C'est ça. Il y avait une reddition de compte qui était automatique avec le dernier programme qui était présenté. Les associations devaient nous fournir toutes les factures. Ouais. Maintenant, c'est eux qui vont gérer eux-mêmes. Alors, les montants vont être versés, puis ils vont prendre eux-mêmes leurs décisions, tant qu'à l'entretien des chemins, puis les investissements qu'ils veulent faire. C'est bien ça que vous comptez? Si les associations manquent d'argent avec ce que la municipalité, il y a des cotisations qui sont demandées à chacun des budgétaires à ce moment-là. D'accord. C'est pour ça que je veux voir les textes pour que ce soit bien clair. Monsieur Boivin, est-ce que je peux vous faire une proposition? Ouais. Vous viendrez me rencontrer et il faut vous l'expliquer, les modalités du programme. OK. Ça me fait plaisir de vous l'expliquer vraiment très précisément de quelle façon ça fonctionne. D'accord. OK. M. Wallet. Pour les résidences touristiques, j'imagine qu'il y a des règlements spécifiques à ça. Puis, qui va être mandaté de les faire respecter? L'urbanisme, C'est L'urbaniste? Oui, c'est l'inspecteur. c'est l'inspecteur. L'urbanisme, avec la résolution qu'on a passée, puis c'est la responsabilité. Oui. Les 2 attributions qui ont été faites ce soir rencontrent le règlement municipal présentement pour les accepter en hébergement touristique. Merci. J'avais d'autres questions. Oui, M. Boivin. Parlant justement d'hébergement, je comprends qu'il y a une politique municipale, par exemple, si moi je veux louer mon chalet, je dois demander l'autorisation à la ville, puis répondre à certains critères, puis les obligations, ainsi de suite. Oui. Bon. Puis il y a un contrôle qui est fait de ça. À date, on a 2 demandes, alors on va vivre avec l'expérience qu'on a présentement. Il y a C'est personne qui a. Non, c'est juste On en a plus que ça présentement. Je pense qu'on en a 7 ou 8 sur le territoire présentement. Il y en a une dans le chemin des Sables. J'aimerais ça savoir si ça a été autorisé, cette résidence-là. Vous viendrez voir l'urbanisme. L'urbanisme peut vous donner l'information, c'est public. Il est encore en service, l'urbanisme? On en a eu, on a jamais. Oui, on a gardé celui-là, oui. Il n'y a pas eu de bris de service, M. Boivin. Non, mais il est encore le jeune, M. Bibot. Il est parti, Non, M. Chartier. Bibot, il est parti. C'est M. Girard. C'est M. Bouchard. Bouchard. OK. J'aimerais parler un petit peu du Mont Lac-Vert. Concernant l'augmentation des tarifs cette année, quelle est l'augmentation des tarifs qui sont demandés cette année? C'est environ, je pense, entre 2 à 4 Pardon? 2 à 4 Savez-vous que dans la région, l'augmentation des tarifs dans les centres de ski est entre 15 et 40 Oui, mais je suis au courant aussi que je ne suis pas capable d'offrir la même qualité de service que dans d'autres stations de ski présentement, avec simplement une remontée mécanique, encore cette année. Alors, on a de la clientèle qui est moins au rendez-vous, M. Boivin. Alors, il a fallu ajuster la tarification. Puis quand on se compare avec certains autres centres de notre même grosseur, on est pas mal dans les prix. C'est bien ça, aussi là? Oui, exactement. Le comparatif est fait avec des stations qui sont comparables à la nôtre. C'est sûr que si on compare, mettons, avec le Mont-Valin, ces choses-là, mais l'offre n'est pas pareille.
Et quelle est l'augmentation qui a été approuvée pour cette année? 4 4%? Oui. OK. Ça va-tu représenter l'augmentation des taxes à 4% aussi? Non. Non, pas tant que ça. Non, on est très prudent, M. Wabin. Ouais, En En fait, j'espère que vous allez hausser les taxes, mais en essayant de contenir les dépenses. c'est ce qu'on fait de façon régulière. Et puis, j'apprécie une chose, c'est que oui, vous, depuis que j'ai commencé à revenir aux assemblées, vous parlez plus de développement domiciliaire. Et c'est évident que c'était une grosse faiblesse que moi je voyais au niveau de la municipalité, le développement économique domiciliaire. On en est bien conscient, mais on avait des choses qu'il fallait régler avant. Maintenant, on va de l'avant d'une autre façon. Bon, continuez comme ça. Merci. Merci. Pas d'autres questions? Alors, M. Lemay, vous posez la levée de l'Assemblée. On fait la proposition de l'Assemblée. Alors, l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.